Territoire engagé, c'est un territoire qui va penser à chaque fois qu'il construit un logement, réhabiliter de la forêt, remettre en état de la forêt. C'est celui où on aurait des constructions avec moins d'empreintes sur l'environnement. C'est un territoire qui se préoccupe du bien-être de ses citoyens. On a construit beaucoup de choses très pratiques, très utiles, mais qu'il faudrait les maîtriser pour ne justement pas avoir trop d'impact. Voilà, et que ça vienne à la fois des habitants et des dirigeants politiques. C'est un territoire qui respecte les zones de biodiversité. Construire des logements en protégeant la nature. Voir comment on peut construire moins, et ça on a la réponse, c'est construire en hauteur. Le pavillon avec 500 mètres carrés de jardin, ça c'est un modèle qui techniquement ne peut plus marcher à un moment. On est de plus en plus nombreux, donc il faut bien loger tous ces gens, mais malgré tout il faut faire ça en conservant au maximum la nature, en préservant certains lieux qui n'ont pas été pour l'instant touchés. La sobriété foncière, ce serait comment peut-on faire pour consommer moins, consommer utile, c'est mutualiser des services ou des biens, des jardins partagés, mais vraiment être dans le ensemble plutôt que le chacun chez soi. De construire là où c'est approprié, sur des terrains qu'on peut utiliser sans mettre à mal notamment la biodiversité et les espaces naturels. C'est engager une action collective, politique et sociale autour de l'habitat durable. Ça implique de repenser nos façons de faire et notamment de ne pas construire forcément, mais de réinvestir, rénover des lieux qui existent déjà en fait. Je pense que ça implique de revoir nos manières d'habiter et de repenser nos façons d'habiter de façon plus collective, avec des espaces partagés, des espaces de co-living par exemple, autant sur le plan de l'espace domestique, de comment on habite chez nous, que sur l'espace de travail aussi. Je pense que c'est vraiment tout s'imbrique en fait. C'est ce juste équilibre qu'il faut trouver de façon à optimiser le sol et voir le sous-sol. Le modèle individuel de la maison, individuelle toute seule avec son garage, sa place de parking bétonnée et ses 500-600 mètres carrés de jardin autour, c'est un modèle, et d'ailleurs au niveau européen, c'est plus le modèle vers lequel il faut tendre. Il faut faire du collectif sur des lieux collectifs de rencontre et du collectif de l'habitat. De faire un 50-50 en gardant cet environnement et de privilégier des bâtiments, des immeubles, mais plutôt en horizontal et non en vertical. Alors les places de stationnement sont importantes, mais je pense qu'on peut faire un mélange, c'est-à-dire garder des places de stationnement, mais en gardant la végétalisation pour vraiment rester dans ce cadre naturel. Ici, dans un milieu rural, non, je pense pas. Les gens ils veulent vraiment leur maison, ils veulent vraiment leur jardin, donc vivre en collectivité dans un espace plus réduit, je pense que les gens ne sont pas prêts. Certainement que dans les grosses agglomérations, ça va passer, mais dans un milieu rural, pas encore. Comme vous le faites à Max, et je trouve qu'on a une chance énorme, c'est de mettre les citoyens au cœur du territoire. Donc oui, pour une réglementation stricte, parce qu'aujourd'hui, est-ce que la réglementation ne dessert pas un profit plutôt qu'un intérêt général? Une réglementation, il y en a besoin, mais il faut la faire respecter. Donc restrictif, moi je veux bien, mais déjà commençons par faire respecter ce qui existe déjà. Et ce n'est pas tout à fait le cas. Il faut en discuter avec tout le monde, il faut voir ça avec tout le panel de la commune.